Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Investiguer. Que révèlent les passages bibliques suivants sur les péchés d'Israël et la réponse de Dieu? Dieu avertit Israël. Lisons Deutéronome 8, les versets 19 et 20, Deutéronome 28, verset 63 et Josué 23, verset 16. Deutéronome 8, les versets 19 et 20. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 28, verset 63. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Josué 23, le verset 16. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Les péchés d'Israël. Lisons 1 Roi 14, verset 24, 2 Chroniques 28, verset 1 à 4, 2 Chroniques 33, verset 1 à 13, Somme 106, verset 34 à 43 et Jérémie 19, verset 4 à 9. 1 Roi 14, verset 24. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. 2 Chroniques 28, verset 1 à 4. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Himnom et il fit passer ses fils par le feu suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. De Chroniques 33, les versets 1 à 13. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. » Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits, qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils: c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Somme 106, versets 34 à 43. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Verset 39. Ils se souillèrent par leurs œuvres et se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations,
nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Jérémie 19, versets 4 à 9. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu. Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici les jours viennent dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben-Imoun, mais où on l'appellera vallée du carnage. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, et les uns mangeront la chair des autres au milieu de l'angoisse et de la détresse, où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Remue-ménage, quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Ézéchiel 33? Révisez votre verset à mémoriser tiré d'Ézéchiel 33. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.